Dans les profondeurs sombres de la nuit, où les rêves s'entrelacent aux cauchemars, une sorcière a osé voir ce que personne ne devrait, le cœur d'un démon battant pour elle. Mais le prix de cette vision est un lien éternel qui pourrait les détruire tous les deux. Astrid était assise près de la fenêtre de sa cabane au bord de la forêt interdite, où les arbres murmuraient des malédictions. Elle était une sorcière bannie, rejetée par le village pour un don que personne ne comprenait. Ses rêves étaient plus vifs que la réalité, pleins de visions qui nourrissaient sa magie. Mais les dernières nuits étaient devenues une torture. Quelqu'un volait ses rêves, laissant un vide comme une terre brûlée. « Qui es-tu » chuchotait-elle dans l'obscurité, serrant l'amulette à son cou. « Pourquoi précisément mes rêves » Intérieurement, elle bouillonnait de rage. On l'avait sous-estimée toute sa vie, fille d'une mère bannie, sans clan, sans pouvoir hormis cette maudite capacité. Et maintenant ce voleur d'ombre. Elle sentait sa présence, un vent froid glissant sur sa peau comme le toucher d'un fantôme. Cette nuit-là, le rêve arriva soudain. Elle vit un château d'obsidienne noire où régnait un démon nommé Kael, roi des ombres, maudit par des siècles de solitude après la perte de sa sœur dans la guerre des dieux. C'était un monstre, yeux comme abîme, ailes de fumée, voix qui résonnait dans les âmes. Il se nourrissait de rêves mortels pour ne pas devenir fou de son trauma. Astrid se réveilla en sueur. Il est réel, pensa-t-elle, le cœur battant. Mais au fond de son âme jaillit une étrange curiosité. Et si ses rêves étaient la clé de sa chute? Ou de son propre pouvoir? Kael flottait dans sa salle du trône, où les murs palpitaient d'ombre. Il était un démon né du chaos, mais la guerre avec les dieux lui avait laissé des cicatrices, la perte de sa sœur l'avait rendu tyran, se nourrissant de rêves d'autrui pour étouffer la douleur. Les rêves de cette sorcière étaient spéciaux, doux comme nectar, pleins de vie qui lui manquait. Pourquoi elle? Grondait-il intérieurement, serrant les poings. Ces visions sont pleines de lumière qui me brûle. Il les volait chaque nuit, mais aujourd'hui quelque chose changea. Dans son rêve, il vit un reflet de lui-même, pas un monstre, mais quelqu'un capable de tendresse. Cela le mit en rage. Il décida, elle serait son trophée. Par un ancien rituel, si un démon se voit dans le rêve d'un autre, cela crée un lien, mat-bon, un fil indestructible d'ombre et de magie. Astrid le sentit à l'aube, une ombre enroula son poignet comme un bracelet de fumée. « Non » cria-t-elle intérieurement. « Je ne suis pas une victime. » Elle lutta, tissant des sorts, mais le lien l'attirait vers son monde. La haine brûlait, il l'humiliait en volant ce qu'il y avait de plus intime. Au crépuscule, il apparut dans sa cabane, l'ombre se matérialisa en un homme ailé. « Tu es à moi maintenant, sorcière, chuchota-t-il, son souffle brûlant son cou. Tes rêves me nourrissent, et ton âme deviendra ma prison. » Elle recula, mais l'attraction explosa, douloureuse, comme du venin dans les veines. Jamais, pensa-t-elle, mais son corps la trahit, tremblant de sa proximité. Astrid se réveilla dans le château de Kael, dans une chambre aux murs de velours noir où l'air était épais de magie. Le lien mat-bon palpitait dans son sang, la forçant à sentir ses émotions, colère, solitude, désir caché. C'est un monstre, se répétait-elle. Mais pourquoi sa douleur résonne-t-elle en moi? Kael se tenait à la porte, ses yeux brûlaient. Tu es ici par droit, dit-il avec sarcasme. Tes rêves m'ont montré une faiblesse. Maintenant tu m'aideras à renforcer mon pouvoir, ou tu mourras. Elle rit amèrement. Tu voles des rêves pour ne pas affronter ton trauma? Lâche. Ces mots frappèrent comme une dague. Il la plaqua contre le mur, sa main sur sa gorge, pas douloureux, mais menaçant. Attention, sorcière. Je peux te briser. Son toucher était ardent comme flamme, et le monde se réduisit à son souffle sur sa peau. Elle se figea, l'attraction grandissait, torturante. Intérieurement elle luttait, la peur se mêlait à la curiosité. Me voit-il comme sauveuse? Ou destructrice? Les jours en captivité étaient un tourment, il la forçait à partager des visions, s'en nourrissant, mais chaque fois le lien se renforçait. La haine fondait, cédant à une tendresse cachée. Une nuit il chuchota, tes rêves m'ont changé. J'y vois, nous. Elle se détourna, mais son cœur tressaillit. La lutte pour le pouvoir ne faisait que commencer. Dans le château des ombres, le temps coulait autrement, les jours se fondaient en nuit éternelle.
Astrid errait dans les couloirs, sentant le matbon l'attirer vers Kael. Son trauma se révélait dans les visions, sa sœur était morte en le sauvant des dieux, et il était devenu tyran pour cacher la culpabilité. Il est déchu, pensait-elle. Ma rédemption est-elle en moi? Kael l'observait, sa cruauté masquait l'attraction. Tu me hais, dit-il un jour, s'approchant. Mais ton corps dit autre chose. Il toucha sa main et une étincelle magique parcourut sa peau, le lien s'intensifia, comme un venin doux et dangereux. Elle recula, mais une tempête rugissait en elle, pourquoi son toucher brûle-t-il comme feu? Je dois lutter, pas me rendre. Ils discutaient des heures, elle l'accusait de tyrannie, il répliquait avec sarcasme, le pouvoir est mon prix pour survivre. Et toi? Sorcière bannie cherchant force dans les rêves. Ces mots blessaient, mais dans ses yeux brillait la tendresse. Une fois il mordit son poignet, pas douloureux, mais rituel, pour renforcer le bond. Le sang se mêla et les visions affluèrent, lui, l'aimant dans les rêves. Arrête! Cria-t-elle intérieurement. Cette illusion. Mais l'attraction grandissait, slow burn, douloureuse. Il la plaqua contre la fenêtre, murmurant menace, mais ses lèvres étaient proches, trop proches. Le monde s'assombrit et elle céda un instant, sentant la chaleur de son corps. Astrid sentait le lien la changer, les rêves devinrent partagés, pleins de passion et de douleur. Il me voit comme sauveuse, réfléchissait-elle. Mais l'amour est une arme qui peut nous détruire. Kael s'affaiblissait sans ses rêves, son trauma déchirait son âme. Tu es ma faiblesse, avoua-t-il, voix tremblante. J'ai volé des rêves des siècles, mais les tiens me montrent la lumière. Elle voyait sa vulnérabilité, démon, roi des ombres, à genoux devant le passé. La haine se mua en pitié, puis en quelque chose de plus grand. Je lutte pour ma liberté, pensait-elle. Mais le destin nous a liés. Il passait des nuits à parler, sa main sur la sienne, touche pleine de tension. Un jour il l'embrassa, soudain, féroce. Ses lèvres étaient froides comme ombre, mais brûlaient comme feu. Elle répondit, le corps trahit la raison, et le monde se réduisit à son souffle sur son cou. C'est une chute, chuchotait-elle intérieurement. Ou rédemption? Ils se séparèrent, mais l'attraction flamboyait. Le conflit extérieur grandissait, les dieux découvrirent le bon et menaçaient de détruire le château. Nous changerons le monde, dit-il. Mais le prix est élevé. Elle hocha la tête, la tendresse cachée fleurissait. La lutte pour le pouvoir se transforma en alliance, mais les ténèbres en lui croissaient. Le château tremblait sous les attaques des dieux, il voyait dans le matbon une menace à l'équilibre. Astrid se tenait aux côtés de Kael, sa magie s'entrelaçait à ses ombres. Tu m'as changé, pensait-elle. De sorcière humiliée en guerrière. Mais l'amour est des chaînes. Ses yeux, pleins de trauma, brillaient maintenant de tendresse. Je ne te mérite pas, chuchota Théil, la serrant contre lui. Mes péchés sont trop lourds. Son toucher était torturant, chaleur de peau, morsure à l'épaule, le lien palpitait comme cœur. Elle sentait ses émotions, peur de la perte, comme avec sa sœur. Je te sauverai, répondit-elle intérieurement. Même si je deviens destructrice. Ils combattirent ensemble, ses rêves nourrissaient sa force. Au climax il la sauva d'un coup divin, blessée, tombant. Ne pars pas! Cria-t-elle, larmes brûlantes. L'attraction atteignit son apogée, il l'embrassa, le monde disparut, ne restant que. Tu es mon destin, pensa-t-il. Mais le prix du pouvoir était terrible. Le lien exigeait un sacrifice, pour survivre, l'un devait absorber les rêves de l'autre. Choix entre liberté et nous, comprit-elle. Les ténèbres avançaient, le sarcasme de Kael se mua en désespoir. Dans la bataille finale, Astrid affronta le choix, absorber les rêves de Kael, le condamnant à l'oubli, ou livrer les siens, devenant ombre. L'amour comme arme, pensait-elle. Je le sauverai, même au prix de moi. Les dieux reculèrent, mais le bon se brisa au climax. Kael, blessée, la serra, ne te sacrifie pas, mais elle murmura l'incantation, livrant ses rêves. Son corps s'affaiblit, les visions s'éteignirent. J'ai vu que nous nous aimions, dit-elle. Maintenant c'est réalité. Il rugit de douleur, son trauma guéri par son sacrifice.
Kael régna les ombres seul, mais avec son écho dans l'âme. Il changea le monde, le rendant plus juste, mais le prix fut solitude éternelle. Parfois dans les rêves il la voyait, souriante, libre. Elle m'a détruit et sauvé, pensait-il. Le lecteur reste sans souffle, twist aigre doux où l'amour triomphe, mais laisse cicatrice. La respiration se coupe par les émotions, rédemption à travers la chute, lien éternel dans la séparation.